3, 2. Canard. Canard. 1, 3, 2. Tu vas tout balancer. T'en auras marre d'être privé comme ça, d'être restreint. C'est normal, il faut pas faire ça comme ça. Il faut le faire par étapes. Il faut le faire avec une envie de cultiver. Voilà, je vais te donner la clé, l'apprentissage de l'imperfection. C'est-à-dire, vaut mieux être optimaliste, c'est-à-dire que tu vas optimiser les choses, que d'être perfectionniste, buté, tu bois plus rien, tu manges plus rien, tu fais du sport à fond et à un moment donné ça va péter parce que voilà, ça va être trop d'un coup. Donc moi je dis, tous les poisons sont bons, tu peux continuer à manger, tu peux continuer à... Bon, fumer non, hein, tu as vu ma vidéo sur la cigarette, je commence une alerte là-dessus, cig, arrête, totalement, ça je suis pas pour, donc il n'y a pas une petite cigarette de temps en temps, c'est mon petit qui est derrière. Et par contre, manger, saucer, du pain, de la viande, des bons plats, oui, mais toujours pareil, quantité, modérée, ration, et voilà, tu peux pas recommencer du jour au lendemain parce que c'est janvier 2016, voilà, manger que du cul de poisson et de l'eau gazeuse. Non, 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 continue, réduis les portions et gouverne-toi. Tous les poisons sont bons, mais voilà, il faut les goûter. Trop de sport abîme le corps, trop de bouffe fait grossir. Ne plus bouffer fait maigrir, je suis d'accord, mais c'est pas une solution non plus. Ok? On y va sur Donc, récapitulons, tu te prives de rien. Voilà. Tu peux pas obligé de te mettre... Alors, moi, je suis toujours en train de te répéter prévention. Prévention, ça veut dire qu'avant qu'arrive la galère. Avant d'être gros, bah, on fait tout pour pas l'être. Voilà. C'est un petit peu la méthode la plus naturelle. Quand tu es déjà gros ou grosse, bah c'est sûr qu'il va falloir tailler dans la masse, il va falloir que tu te prives, il va falloir que bon bah. Après moi ce que j'appelle gros et grosse, c'est pas spécialement des gens qui sont bien portants, qui ont le bon point, des formes, je trouve ça même très bien. Là on rentre dans une catégorie quand même de problèmes d'obésité, ça commence à toucher le cœur, ça commence à vraiment être un peu dangereux pour la santé. Après si tu es bien portant, tu te sens bien dans ta peau, même si tu aimerais perdre quelques kilos, tu peux le faire. Mais là c'est pareil. Et il faut prendre des bonnes résolutions, mais tout au long de l'année. C'est pas de te priver du tout. C'est de pouvoir se dire, bon, bah, j'ai peut-être des quantités à réduire. Et aussi des aliments qu'il ne faut plus que je touche tous les jours. Hein, les viennoiseries, les croissants, tout ce qui sort de la boulangerie tous les matins. Ça, stop! Ça sert à rien. Ça reste là, ça reste dans le cucu, puis ça va pas facilement. Donc il va falloir réalimenter, disons, un peu plus naturellement les choses pour que ça puisse être faisable tous les jours et que ce ne soit pas contraignant. Donc, tous les poisons sont bons, on dose, on fait du sport, mais pas à haute dose non plus, parce que ce qui compte c'est pour l'entretien, c'est pour garder une forme physique et avoir de l'énergie. Sinon, rapidement, tu es très fatigué et en fait, tu peux arriver à une saturation aussi et être ce qu'on appelle être en surentraînement. Ça c'est pour les gens qui se mettent au sport d'un coup, avec intensité, et puis ils sont addicts parce que bon, c'est vrai que le sport ça crée ça libère des endorphines, ça commence, ça en devient un petit peu voilà dans l'addiction parce que c'est toujours bien de se sentir bien après une bonne séance, mais ça peut être néfaste aussi si c'est fait d'une façon trop rigoureuse d'un seul coup. Pareil pour le régime. Moi je suis pas pour les régimes parce que je connais tellement de gens qui ont maigri d'un coup. Voilà, ils sont devenus très maigres très rapidement. Et puis il y a beaucoup de carences, je trouve. Et puis ils reprennent après du poids. Donc ce qui compte, c'est la régularité. Voilà. On n'est pas là pour se dire cette année je fais ci, ou aujourd'hui je fais ci, je fais plus ça. Non, non, non. On fait tout pareil, mais on essaye justement de se gouverner. C'est-à-dire de voilà, minimiser la casse, mais sans aller toujours avec un état d'esprit complètement
voilà, endoctriner, ça et plus ci, le zèle du nouveau converti. On y va donc pour 2016, puisque de toute façon c'est une date, hein, il faut bien se donner des challenges, quoi, des dates butoirs, comment dire, voilà, des pistes de démarrage. On est sur les starting blocks pour 2016, ça on s'en fout. 2016, janvier, février, maintenant, décembre, voilà, on est aujourd'hui le 5 décembre. Donc c'est aujourd'hui que ça commence, tranquillement. Et on se dit, voilà, je vais pas tout chambouler, non. Voilà, le secret, je chamboule pas tout d'un coup. Voilà, j'y vais tranquillement, à mon rythme. Je me surprends, je change certaines choses, mais j'ai compris que de toute façon, cherche pas la perfection. Tu vas être malheureux. Cherche pas justement voilà, d'avoir un esprit comme ça, très rigide d'un coup. Ah, je veux plus ça, je fais plus ça. Non, non, non. Reste. Avec justement cette... Voilà, j'appelle ça, c'est pas moi qui l'ai appelé, mais bon, c'est intéressant de le développer. L'apprentissage de l'imperfection. Voilà, sois optimaliste. Parce que quand tu es perfectionniste, franchement, tu te compliques la vie. Hulk!